Number one, Azane Kaka number one. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, j'étais trop absent sur la chaîne car j'étais en vacances. Maintenant que c'est fini, me revoilà de nouveau pour vous proposer des bons contenus. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 choses que vous ignorez totalement l'utilité. Pom-pom sur les bonnets. À force d'en voir partout, je me suis posé une question. Qui a décidé de mettre un pompon sur les bonnets? Cette question devenant presque obsessionnelle, je me suis renseigné et voici l'explication. Les bonnets tels que nous les connaissons est directement inspiré du bonnet des marins, que l'on appelle aussi un bachi, et qui ressemble à un béret avec un pompon rouge au sommet. Il faut remonter au début du 19e siècle pour voir la création d'un uniforme pour les matelots qui devait s'accompagner du port d'un chapeau rond. Plus tard, mais toujours au 19e siècle, pour se protéger la tête, les marins de première vapeur prirent l'habitude de placer un morceau de tube sous leur couvre-chef. De là sont nées plusieurs légendes concernant les pom-poms et sa couleur rouge, allant d'un amiral qui souhaitait que les coiffes des marins soient surmontées d'un pompon dont la couleur changeait d'un équipage à l'autre, jusqu'à celle où, inaugurant un navire à Brest en 1858, l'impératrice Eugénie aurait donné son mouchoir blanc à un marin s'étant cogné la tête au plafond et dont la plaie l'aurait teinté de rouge. Boutons sur les rétros intérieurs. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont remarqué sur leur rétro intérieur automatique qu'il y a un bouton poussoir qui active ou désactive une lumière verte en bas de ces mêmes rétros. Mais à part ça, beaucoup de personnes ne trouvent aucun effet. Que cela soit de jour ou de nuit, avez-vous déjà vu ces mêmes boutons mystères? Les boutons servent à activer l'électrochrome. C'est quoi encore un électrochrome? Comme son nom l'indique, la teinte change automatiquement et la glace de ces rétroviseurs s'éteint en fonction de la lumière de feu qui t'éblouit. Tu peux voir la différence en appuyant sur les boutons de nuit quand un autre véhicule est derrière toi et te colle avec ses feux allumés. Donc, un rétroviseur électrochromique contrôle automatiquement des reflets des phares des véhicules derrière vous le soir et dans des conditions de conduite sous faible éclairage. Les capteurs montés sur les rétroviseurs détectent le niveau d'éclairage autour du véhicule et contrôlent automatiquement les reflets des phares du véhicule derrière le vôtre. Quand le moteur est en marche, les reflets sont automatiquement contrôlés par les capteurs montés sur les rétroviseurs. Dès que vous placez les leviers de changement de vitesse en marche arrière, les rétroviseurs passent automatiquement au niveau d'éclairage les plus brillants afin d'améliorer la vue du conducteur vers l'arrière. Fil chenille. Fil chenille, cet objet qui ne manque pas à faire exprimer notre imagination en créant toutes sortes de formes et des objets qui nous divertissent bien. Grâce à sa flexibilité, les grands ainsi que les petits adorent bien jouer avec. Mais cet objet est nommé et utilisé à tort. Son vrai nom est cure-pipe. Selon sa vraie utilisation, c'est juste un instrument servant à nettoyer les fourneaux d'une pipe. Les petits points noirs sur les pare-brise. C'est la question dont je me posais depuis mon tendre enfance, mais je n'ai jamais trouvé une réponse exacte. Dites-moi, qui n'a jamais remarqué ces petits points noirs sur les pare-brise de voitures et des lunettes arrière? Êtes-vous déjà questionné sur leur utilité? Ces points agissent comme un agent esthétique afin de faciliter la transition visuelle vers la moulure de la vitre. Ils vont également faire en sorte que vous ne verrez pas le rectangle qui tient votre vitre en place. En raison de leur texture qui n'est pas lisse, ces petits points vont également faciliter l'adhésion de l'urithane. C'est aussi simple, mais plusieurs personnes ont voulu donner l'explication disant que ça sert à bloquer les rayons UV ou bien c'est la meilleure partie pour couler l'antenne pour les GPS et beaucoup d'autres explications. Mais en gros, ces petits points servent à faire joli, tout simplement. Elles servent à cacher la tôle nue et la bande de colle derrière la vitre. Les dégradés en pointillés servent à avoir une transition visuelle douce entre la partie sombre et la partie transparente. De crête sur la monnaie en pièces. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines pièces ont ces petites crêtes sur leur côté?
La réponse remonte à 1792 lorsque la loi sur la monnaie établit la monnaie en pièces des États-Unis. Ce même projet de loi a également précisé que des pièces de 10 $, de 5 $ et de 2,5 appelées aigle, demi-aigle et quart d'aigle devraient être faites par leur valeur nominale en or, tandis que le dollar, les demi-dollars et les quarts de dollars et les pièces à demi centrées devaient être faites par leur valeur en argent. Les centimes et les demi-centimes étaient fabriqués à partir du cuivre moins cher. Mais un problème est apparu rapidement après que des criminels potentiels ont vu qu'ils pourraient tirer un bon profit en déposant des copeaux des côtés des pièces d'or et d'argent et en vendant du métal précieux. Avant le début du 18e siècle, la monnaie des États-Unis a commencé à ajouter des arêtes au bord des pièces, un processus appelé retrait, afin de rendre impossible de les raser sans que le résultat soit évident. En tant que bénéfice parallèle, ces crêtes ont également rendu plus difficile la conception des pièces de monnaie et a empêché la contrefaçon. Mis à part le maintien de la tradition, les crêtes permettent également de distinguer les pièces les unes des autres par la sensation et l'apparence, ce qui permet aux personnes malvoyantes ou aux aveugles de distinguer les pièces de taille similaire comme les centimes et les sous. Gel de silice. Nous avons déjà tous remarqué lors de nos achats la présence de ces petits sachets blancs dans les emballages. Ils sont utilisés dans les boîtes à chaussures, les emballages de matériel électronique, les électroménagers, certains jeux, les vêtements et même le meuble. Ces sachets sont remplis de gel de silicate, également appelé gel de silice. Nous avons l'habitude de les jeter, mais ces gels de silice pourraient s'avérer utiles à bien des égards dans la vie de tous les jours. Voici quelques cas concrets. Votre téléphone a pris l'eau. Retirez tout simplement la batterie, carte mémoire et carte SIM. Puis, placez-le tout dans une boîte avec quelques sachets de gel de silice et l'eau sera rapidement absorbée. Si vos vêtements sont humides et sentent les renfermer après ou pendant vos vacances, placez quelques sachets de gel de silice dans votre valise. Parfois, les vieilles photos collent ensemble. S'il y a un peu d'humidité, mettez des sachets de silice dans la boîte et cela n'arrivera plus. Si l'odeur de votre sac de sport ou votre casier de gym devient excessive, jetez quelques sachets à l'intérieur et voilà les problèmes réglés. C'est bon aussi pour protéger l'argenterie ou les outils qui ne s'oxyderont ni ne rouilleront plus. Ces sachets sont en plus réutilisables. Dès qu'ils sont mouillés, placez-les dans le four entre 120 et 150 degrés Celsius jusqu'à ce qu'ils soient secs. Bien que ces produits jouissent d'une mauvaise réputation, le gel de silice ne représente aucun danger particulier selon les centres anti-poison. En cas d'ingestion, celui-ci recommande de boire beaucoup d'eau pour les faire passer par la voie digestive. Le corps n'absorbant pas ces molécules, le produit ressortira naturellement. La couleur du bouteille de bière. S'il y a une industrie où la compétition ou les efforts marketing sont très forts, c'est l'industrie de la bière. Cependant, malgré toute l'innovation dont fait preuve l'industrie chaque année, il y a une chose qui ne change pas. Les bouteilles de bière en verre sont pour la plupart des couleurs brunes et parfois vertes ou claires. Pourquoi les bouteilles de bière en verre sont-elles tous de l'une de ces trois couleurs? Les bouteilles de bière en verre étaient des couleurs vertes jusqu'aux années 1930. C'est à cette époque que l'on a découvert que les bouteilles brunes filtrent davantage de lumière que les bouteilles vertes et empêchent que la bière finisse par sentir la moufette à la suite d'une exposition prolongée à la lumière. En effet, il a été prouvé scientifiquement que les rayons du soleil créent une réaction chimique avec les houblons qui créent un produit chimique presque identique au produit que les moufettes projettent pour se défendre. Compte tenu de cette information, pourquoi est-ce que toutes les bouteilles de bière ne sont-elles pas brunes ? Tout d'abord, il s'agit souvent d'une décision marketing. En effet, quel meilleur moyen pour se distinguer de ses compétiteurs que de fabriquer une bouteille de couleurs différentes? De plus, une bouteille claire est beaucoup plus apte à démontrer la texture et la couleur d'une bière qu'une bouteille brune. Enfin, la bière qui ne contient que peu ou pas de houblon ne sont pas aussi sensibles à une réaction chimique indésirable que celles qui en ont. Ce qui signifie que la couleur du verre de la bouteille n'a que très peu d'importance au niveau chimique pour ces bières. Lequel de ces objets connaissais-tu déjà son utilité?
Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu, j'adore, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo au maximum. Quant à moi, je vous dis à nous revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.